Amis routeuses, amis routeurs, bien le bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler régulateur de charge solaire. Ce sont ces appareils que je vais développer plus précisément au cours de la vidéo. Je vous invite à voir aussi une autre vidéo qui est en lien avec celle-ci. C'est une vidéo qui va vous expliquer tout sur les combinaisons de panneaux photovoltaïques. Ça fait aussi le lien, et vous trouverez les liens en dessous de la vidéo, là, avec des guides techniques du site de la route libre, et notamment un guide technique sur les sources de charge. Les panneaux photovoltaïques ne doivent pas être utilisés directement pour charger une batterie. Pour transformer l'énergie aléatoire que fournit le soleil en énergie utilisable par la batterie, vous devez passer obligatoirement par un régulateur. Les panneaux photovoltaïques dits 12 volts produisent en réalité 16 à 20 volts en plein soleil. Les batteries sont capricieuses, si vous leur injectez trop de tension, vous risquez de les endommager. Si vous connectez donc un panneau photovoltaïque directement aux bornes d'une batterie, sans passer par un régulateur de charge, vous risquez de lui envoyer en fait la tension qu'on appelle la tension à vide, la VOC, directement, ce qui risque de l'endommager ou d'endommager le panneau photovoltaïque. C'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. Un panneau photovoltaïque génère une énergie électrique de manière non linéaire, comme on peut le voir sur ces deux courbes qui caractérisent donc un panneau photovoltaïque, la courbe tension et la courbe intensité. Un régulateur de charge solaire, son rôle, ça va être de régler ça. Les régulateurs de charge solaire se déclinent en deux grandes catégories. Alors il y a d'abord les PWM. PWM, c'est un sigle anglais qui veut dire Pulse Width Modulation. Pour une analogie automobile, ce qui est plus simple, un régulateur de charge PWM serait en fait comme une transmission manuelle à 3 vitesses. Ensuite, il y a les MPPT, donc pareil, sigle anglais, donc Maximum Power Point Tracker. Vous avez vu un petit peu, entendu l'accent. Un régulateur MPPT, c'est cette fois-ci une transmission automatique, l'équivalent d'une transmission automatique. Les contrôleurs de charge de type MPPT déterminent justement automatiquement la tension à laquelle les panneaux produisent le plus efficacement possible l'énergie. Les régulateurs de charge de type PWM sont les plus simples et généralement les moins chers. On va prendre l'exemple d'un panneau photovoltaïque de 100 watts. Et ce panneau produit environ 18 volts et 5,5 ampères d'électricité, donc vous voyez sur la partie gauche de l'animation. C'est le cas en fait de panneaux photovoltaïques 36 cellules utilisés fréquemment pour les batteries 12 volts. Alors ce régulateur de charge va devoir convertir cette tension en une tension qui va être bonne pour la batterie, une tension de 13,8 volts. Je prends cette valeur de tension parce que c'est la plus répandue pour les batteries plomb, avec donc une valeur moyenne qui correspond à la phase flotte. Donc ce type de régulateur de charge va rejeter efficacement toute tension supérieure à 13,8 volts, et donc ce qui veut dire qu'il va perdre une grande partie de l'énergie produite par le panneau photovoltaïque. On voit donc à droite de l'animation les 13,8 volts de charge pour la batterie avec 5,5 ampères produits en conditions optimales par ce type de panneau photovoltaïque, et ça donne 70 watts en fait de puissance restituée. Cette technologie en fait PWM, c'est une technologie simple qui est utilisée depuis des décennies dans les installations solaires. Si on prend un autre exemple avec un panneau qui délivre une tension de 22 volts, le régulateur PWM ne permettra de prendre qu'environ 14 volts nécessaires pour charger la batterie. Donc la tension d'entrée d'un contrôleur PWM est en principe égale à la tension de la batterie connectée à sa sortie, en plus les pertes de tension dans le câblage et le contrôleur. Le panneau solaire n'est donc pas utilisé à son point de puissance maximale dans la plupart des cas. Alors le MPPT, lui, cherche en permanence en fait le point de puissance maximale afin que le panneau délivre sa plus haute tension, ce qui recharge la batterie avec le courant le plus élevé possible, et donc à cet égard, le MPPT est plus efficace que le PWM. Quand un chargeur MPPT est utilisé, la tension produite en sortie du panneau sera obtenue en fonction de la puissance maximale qu'il peut délivrer, et sera régulée à travers lui pour charger les batteries à la tension idéale. C'est en fait ce qu'on peut appeler un transfo de courant continu à courant continu. Alors si on reprend l'exemple de ce panneau de 100 watts, qui peut produire à une puissance maximale 18 volts et 5,5 ampères. Le régulateur, lui, va se charger de régler le problème, comme tout à l'heure, en abaissant la tension aux alentours de 13,8 volts. Mais par contre, il va augmenter l'intensité de charge,
Ici, on va avoir une intensité de charge qui sera aux alentours de 7 ampères. Hein. Si on prend le cas d'un MPPT qui a un rendement de 95%. Donc vous le voyez bien sur l'animation, on arrive à 95 watts de puissance restituée, alors que tout à l'heure on était à 70 watts. Donc vous l'aurez compris, vos batteries tirent le meilleur parti de la puissance disponible en augmentant en fait l'intensité de cette manière. Les régulateurs de charge de type MPPT peuvent convertir l'excès de tension du panneau en intensité de charge beaucoup plus élevée. En conséquence, ce type de chargeur utilise 20 à 30% de puissance en plus que son cousin, le PWM. Avec les régulateurs PWM, c'est la batterie qui impose en fait sa tension au panneau photovoltaïque. On le voit sur la courbe de gauche, le panneau fonctionne typiquement entre 11 et 15 volts, alors que le point de fonctionnement maximal d'un panneau, pour cet exemple, d'un panneau 12 volts 36 cellules, ce point de fonctionnement maximal est d'environ 18 volts. Ça signifie que c'est à cette tension que le panneau produit le plus d'énergie. Comme on le voit représenté en vert sur la courbe de droite, donc la courbe tension-puissance, le MPPT, lui, est capable d'exploiter toute cette différence de tension entre celle nécessaire pour la batterie, que le PWM sait utiliser uniquement, donc les 11-15 volts, hein, entre 11 et 15 volts, et la tension maximale fournie par le panneau photovoltaïque, qui elle, serait de 18 volts. Grâce à un microprocesseur plus puissant et donc un algorithme beaucoup plus performant que celui du PWM, le MPPT va transformer ce surplus de tension à puissance maximale du panneau en intensité de charge plus élevée pour la batterie, tout en surveillant les paramètres de celle-ci. La performance de ces technologies, qu'elles soient PWM ou MPPT, étant proportionnelle à la tension du banc de batterie, vous l'aurez compris, plus la tension de batterie va être élevée, plus la puissance produite sera importante. Alors ça veut dire que pour une consommation journalière conséquente, il sera là donc aussi essentiel d'étudier votre installation soit en 24, soit en 48 volts, comme évoqué dans les dossiers techniques sur le bilan énergétique, que je vous invite à aller consulter sur le site de la route libre si ça n'a pas encore été fait. C'est vraiment très important pour le dimensionnement de votre installation. Quand vous devez choisir votre régulateur, il y a des grandeurs électriques que vous devez prendre en compte. Ce sont la tension et l'intensité. Alors première limite à prendre en compte, la tension. Sur cet exemple, vous voyez donc un MPPT 75-15. Le 75 signifie en fait que c'est la tension nominale du régulateur, celle que l'on va trouver aux bornes d'entrée de celui-ci. C'est également ce qui correspond à la VOC, donc la tension à vide, des panneaux photovoltaïques. Alors celui d'un des panneaux pour un montage en parallèle et la somme des VOC pour un montage en série. On va là aussi prendre un cas concret. Sur cette petite étiquette signalétique d'un panneau, on va retrouver sur la gauche sa puissance maximale théorique, donc dans ce cas de figure 185 watts, et une tension à vide, donc pour une tension à vide, VOC, que j'ai entouré ici, de 44,9 volts. Si je souhaite en ajouter un et le câbler en série, je vais dépasser la valeur limite de 75 volts, qui est donc la valeur de ce MPPT en exemple, et du coup, je risque d'endommager irrémédiablement ce régulateur. Alors la deuxième limite, le courant, c'est donc la deuxième grandeur électrique à prendre en compte, et même la plus importante, c'est l'intensité nominale du régulateur. Elle équivaut au courant de charge maximale que pourra envoyer le régulateur à la batterie ou au banc de batterie. Alors voici la formule qui est utilisée pour pouvoir la calculer. Vous avez I qui représente en fait le courant de charge, qui est égal à P fois 90% divisé par U. Alors P, c'est en fait la somme des puissances maximales des différents panneaux qui vont composer votre installation. 90%, à quoi ça correspond? C'est en fait les pertes dans le processus de transformation. Donc, comme vous l'avez vu lors des diapos précédentes, un MPPT, c'est à peu près l'équivalent d'un transformateur de courant continu à courant continu, qui peut par conséquent transformer la puissance d'une tension plus élevée à une tension plus basse, mais ça induit des pertes de transformation. U, c'est la tension du banc de batterie. Là, on va prendre un cas simple, on va prendre une batterie 12 volts. Donc si je reprends les caractéristiques du panneau précédent, 185 watts, sa puissance maximale, 90%
par 185 watts et divisé par 12, ça nous donne un courant de charge de 14 ampères. Donc dans ce cas de figure, le régulateur de charge MPPT 7515 est bien dimensionné. Alors passons au dimensionnement des régulateurs en prenant comme exemple numéro 1 une installation avec ce régulateur 7515 MPPT de tout à l'heure et un panneau photovoltaïque avec les mêmes caractéristiques, donc le panneau 185 watts. Si je veux ajouter un deuxième panneau identique, j'arrive donc à 370 watts. Sur une installation 12 volts, j'obtiens donc un courant de charge possible de 28 ampères. Donc grâce à cette puissance ajoutée, je double mon courant de charge potentiel, mais avec le MPPT 7515, je suis bridé à 15 ampères. Du coup, pour gérer ce deuxième panneau, qu'il soit branché ou en parallèle, je vais perdre 13 ampères potentiels sur mon installation. Donc, il faut que je change de régulateur si je veux optimiser la charge de ma batterie. Dans la même gamme, je choisis de passer donc au 130. Donc les 30 ampères du calibre de ce régulateur de charge permettent donc d'obtenir les 28 ampères en charge optimale des deux panneaux photovoltaïques. Et les 100 volts ne devraient pas poser souci en fonction de l'installation. Mais il faut le vérifier. Première installation possible, première combinaison possible, c'est montage en série. Pour un montage en série, donc on a deux fois la tension à vide, donc deux fois la VOC, ce qui correspond ici à 2 fois 44,9, à peu près 90 volts. Donc les 100 volts du MPPT sont bons, il n'y a pas de souci. Et le courant de charge de 28 ampères, lui aussi, donc il n'y a pas de problème pour une installation en série. Combinaison en parallèle, là du coup c'est qu'une tension à vide que l'on prend en compte, donc une fois 44,9, donc pas de problème non plus, et toujours le même courant de charge, 28 ampères. En revanche, troisième paramètre qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte, c'est la capacité de charge de la batterie en fonction de sa technologie. Si on prend le cas d'une batterie classique plomb, et que par exemple cette batterie fait 100 ampères/heure sur cette installation, le courant de charge maximal, ce sera ce qu'on appelle donc le C20, je vous rappelle des petites notions de batterie qu'il ne faut pas oublier. Donc 20% de cette capacité, ça nous ferait 20 ampères, donc 20% de 100 ampères/heure, 20 ampères. Donc dans ce cas de figure, les 28 ampères qui pourraient être délivrés par ces deux panneaux poseraient problème et risqueraient donc d'endommager gravement la batterie. Donc ce ne serait pas possible. Alors, deuxième cas de figure, on va utiliser maintenant un PWM et voir s'il n'y a pas de contrainte particulière. Donc toujours le même panneau qu'on souhaite installer en double, donc les 2 fois 185 watts. On double ainsi notre capacité d'intensité de charge, donc 28 ampères. Si je regarde les caractéristiques techniques d'un modèle de ce type de fabricant, enfin de ce fabricant, je vois sur la fiche que le PR3030 conviendrait tout à fait, donc il n'y a pas de souci pour encaisser les 28 ampères que pourraient fournir ces deux panneaux photovoltaïques. Maintenant, il faut faire attention à la tension, justement. Donc, je regarde les 44,9 qui sont la tension à vide de mon panneau sol. Donc, en montage série, je double cette tension et j'arrive donc à près de 90 volts. Et quand je regarde à nouveau les caractéristiques techniques chez ce fabricant, la tension d'entrée maximale admissible est de 47 volts. Du coup, pour un montage série avec ce type de régulateur de charge, ce ne sera pas possible. Donc ça m'impose de faire une installation en parallèle. Alors un deuxième exemple de dimensionnement de régulateur, on va rester toujours avec le PWM, mais par contre on change de panneau. On va prendre un panneau cette fois-ci de 36 cellules, donc un panneau beaucoup plus classique, avec donc les caractéristiques qui s'affichent là, donc les deux courbes. Donc pour faire simple, ce panneau fait 160 watts et donc comporte une VOC, donc une tension à vide de 23,4 volts, ce qui nous intéresse pour dimensionner un régulateur de charge. On reprend donc le même fabricant, les mêmes modèles, et on va voir ce que ça donne en termes de combinaisons possibles, et notamment les combinaisons de série. Donc si je décide d'installer deux panneaux photovoltaïques en série, donc les 2 fois 160 watts
vont permettre de calculer quelle va être l'intensité de charge maximale. Donc ça nous donne 24 ampères. Je regarde à nouveau sur la petite fiche technique du fabricant et je constate que le PR3030 permet d'encaisser ce type d'intensité, il n'y a pas de souci. Et maintenant je vais vérifier ce que va donner justement l'installation série en termes de tension maximale. Donc les deux panneaux vont nous donner une VOC totale de 23,4 x 2, donc à peu près 47 volts, et juste un petit peu moins que 47 volts, 46,8 volts. Donc en théorie, tous les feux sont ouverts et je pourrais installer ce type de régulateur. Alors en théorie, parce que vous voyez bien qu'on est très limite en installation de type combinaison série comme ça, et qu'on atteint très vite la tension d'entrée maximale d'un PWM. Donc c'est bien toute la problématique de ce type de régulateur par rapport à MPPT, c'est que voilà, en installation série, c'est le genre de régulateur que l'on déconseille, en tout cas moi je le déconseille fortement. Parlons maintenant un petit peu sur dimensionnement d'un régulateur de charge. Quelques mots là-dessus, on va reprendre un cas concret, donc le panneau 185 watts de tout à l'heure, dans une installation simple avec donc le MPPT 7515. Pas de souci, ça fonctionne. Si je veux mettre un deuxième panneau identique, on s'est rendu compte que le 7515 ne fonctionnait plus. Il fallait passer à un autre calibre et donc passer à du 130 par exemple. Alors c'est un peu ballot quand on voit la différence de tarif. Si je prends le cas de figure du premier fabricant aux alentours de 100 € et le deuxième aux alentours de 130 €. Alors évidemment sur du matériel classique sans accessoires type module Bluetooth, cette petite différence de tarif au départ peut être intéressante quand même à envisager si par exemple en plus on n'est pas sûr de son bilan énergétique ou en cas d'évolution de la consommation. Vraiment il faut y réfléchir à deux fois. Alors, en effet, les MPPT sont généralement plus chers, mais ils peuvent, comme je vous l'ai évoqué auparavant, exploiter environ 20% de plus de la puissance des panneaux photovoltaïques par rapport à un PWM. Alors évidemment, ne pas oublier la contrainte quand même de la technologie de la batterie qui est installée. Si c'est une batterie plomb, la condition aussi, c'est de ne pas dépasser donc, le fameux C20, donc la capacité, 20% de la capacité de batterie en termes de charge. Alors un petit tableau de choix sur les régulateurs de charge solaire. Bon, ce sont des règles de base qui sont données à titre indicatif. Donc vous avez la puissance totale solaire sur la partie gauche et le type de régulateur qui conviendrait en fait sur la partie droite. Alors attention, là c'est à titre indicatif et c'est pour une installation en 12 volts. Donc encore une fois, ça dépend vraiment des choix de modules de panneaux photovoltaïques qui sont disponibles par rapport à votre puissance nécessaire et aussi des combinaisons de branchements entre eux, mais surtout de la tension de votre installation. Donc par exemple, un 130 va permettre de gérer une puissance maximale de 400 watts en 12 volts et 800 watts en 24 volts. Alors autre élément important à prendre en compte au niveau de votre système de charge, c'est qu'il soit correctement adapté et réglé pour votre borne batterie. Donc un régulateur de charge qui serait inadapté ou mal réglé va pouvoir détruire un groupe de batterie très coûteux. Le réglage pour les bandes batterie au lithium, c'est en général le plus simple car elle ne nécessite pas d'égalisation ni de charge complète régulière. Le système de gestion de la batterie, ce qu'on appelle le BMS, va gérer la plupart des paramètres pour vous. Mais si votre régulateur de charge est configuré de manière incorrecte et que le banc de batterie présente une tension trop élevée, l'erreur peut être fatale, donc très coûteuse. Concernant le réglage pour les batteries plomb acide, donc type AGM, gel, ça nécessite un plus grand nombre d'étapes. Les limites de tension et de courant pour les étapes absorption, flotte et égalisation doivent être définies. Vous devrez peut-être également programmer la fréquence et la durée d'égalisation automatique. Selon le type de batterie que vous avez, vous devez vous assurer que vous pouvez paramétrer votre régulateur correctement. Sinon, faites appel à un pro. Certains appareils, en revanche, sont déjà paramétrés dès leur conception-fabrication. Aujourd'hui, un bon nombre de fabricants proposent des applicatifs sur smartphone connectables en Bluetooth.
Avec certaines applications, on peut paramétrer tout ce dont on a besoin. Là, vous voyez en capture d'écran le menu Settings en bas là. Ça peut être la tension du système, le courant de charge maxi, la désactivation du chargeur solaire. Alors ça, c'est une fonction qui est utile en cas de travaux de maintenance ou d'installation. Ça peut être aussi le paramétrage de la tension d'absorption, de flotte, d'égalisation, etc. Alors évidemment, à condition de savoir ce qu'on fait, et donc connaître et comprendre les caractéristiques techniques d'une batterie, d'un panneau photovoltaïque et d'un régulateur de charge solaire. C'est ce que propose La Route Libre avec les guides techniques du site, mais aussi les vidéos de la chaîne YouTube La Route Libre. Autre point souvent possible avec ces applications, c'est l'affichage et la conservation de l'historique. Ça facilite la gestion des modules panneaux photovoltaïques à long terme. On le voit là sur cette capture d'écran, c'est le menu Record. Pour certains régulateurs moins chers, il y a moins de paramétrage possible. Alors ce sont aussi des critères de sélection à prendre en compte pour votre choix. Il existe sur le marché là aussi des appareils multifonctions, que l'on appelle multifonctions, comme le MPPT 360BT de chez Énergie Mobile, celui qui apparaît à l'écran en bas là. Alors perso, je suis pas vraiment fan avec ça, parce qu'en cas de panne, ce sont deux moyens de charge qui disparaissent d'un seul coup, et vous le savez bien, c'est pas du tout bon pour votre batterie. Bref, je vous ai concocté deux petits tableaux comparatifs, non exhaustifs là aussi, il y a tellement de matériel sur le marché. Vous les trouverez dans le chapitre consacré au régulateur de charge solaire, en téléchargement gratuit en format PDF, et en lecture donc sur le blog du site La Route Libre. Je vous ai mis le lien sous cette vidéo. Parlons maintenant des idées fausses ou des erreurs à ne pas commettre. Alors la première, donc concernant les régulateurs de charge solaire, qu'ils soient PWM ou MPPT, ça ne doit pas être la seule source de charge solaire, ça doit être complémentaire d'une charge prioritaire qui va être la charge batterie à batterie, donc le B2B, ou le chargeur terrestre. Un processus de charge complet pour une batterie au plomb, ça comprend la charge rapide, la charge continue et la charge flottante. Vous avez pour rappel cette petite courbe là, à côté sur l'écran, à gauche, à droite, voilà. Deuxième erreur à ne pas commettre, c'est d'inverser les polarités de branchement au niveau de l'entrée ou de la sortie de votre régulateur. Ça pourrait l'endommager définitivement, mais aussi le panneau photovoltaïque. Alors une autre erreur à ne pas commettre, c'est celle qui concerne la confusion au niveau des intensités. Alors plein de personnes confondent le courant d'entrée avec celui de sortie du régulateur. Le courant mentionné sur le régulateur, c'est le courant de sortie. Le courant qui rentrera sur le régulateur, lui, correspond au courant à puissance maximale, ce qu'on appelle l'IMP et qu'on retrouve sur les fiches techniques. Alors ça peut être l'IMP seul pour un panneau photovoltaïque, ou la somme des IMP lorsque l'on est en combinaison parallèle. Et donc là, du coup, je vous invite à revoir ou aller voir la vidéo sur les panneaux photovoltaïques et leurs combinaisons possibles. On reprend maintenant la formule utile expliquée dans une diapo précédente. Je peux déduire grâce à cette formule la puissance photovoltaïque maxi que je peux installer avec un régulateur. Alors on va prendre un exemple, un régulateur de 30 A, ça donne 800 watts de panneau photovoltaïque maximal pour un système en 24 volts dans ce cas de figure. Si c'était en 12 volts, on aurait donc une puissance maximale de 400 watts. Si je ne connais pas ça et que je prends en compte certaines fausses infos diffusées sur le net, je fais une grave erreur de choix et d'installation. Enfin, dans le cas de combinaison des panneaux photovoltaïques avec un PWM, il faut éviter de connecter ces panneaux en série. Avec des panneaux en série, vous augmentez la tension et comme je l'ai dit précédemment, ces régulateurs sont limités en tension à vide, donc la VOC. Si vous avez, par exemple, comme à gauche, deux panneaux de 160 watts qui sont connectés en série, vous aurez 23,4 multiplié par 2, donc près de 50 volts de tension de fonctionnement aux bornes du régulateur. Ce régulateur va perdre inutilement tout le différentiel de tension des panneaux par rapport à la tension de charge nécessaire pour une batterie en 12 volts, même en 24 volts. Le système sera inefficace et finira par endommager le régulateur, la batterie ou les deux. La plupart des régulateurs PWM nécessitent donc un câblage parallèle. Ces régulateurs n'ont qu'une tension d'entrée légèrement supérieure à celle du groupe de batterie. Pour exemple, vous perdrez tout ce qui dépasse les 13,8 volts qui alimentent votre ou vos batteries en 12 volts. Beaucoup de régulateurs de charge solaire comportent 3 couples de connexion possibles. Un premier sert à y connecter la batterie, un deuxième pour le ou les panneaux, et enfin le troisième qui est repéré généralement load. Cette sortie est conçue pour alimenter des consommateurs peu puissants et ainsi permettre une certaine protection de la batterie. Il existe deux écoles de pensée à ce sujet, mais d'abord, voyons où vont les fils. Pour ce faire, je vous ai fait un petit schéma simple
qui est sans fusible, sans protection, pour que ce soit plus lisible. La sortie est conçue pour alimenter tous vos petits appareils électroniques via le régulateur de charge. Ainsi, le fil positif sera acheminé vers une boîte à fusible, courant continu, qui elle-même est connectée à vos lampes, vos chargeurs USB, etc. Le fil moins se connecte à un bus bar pour les fils de retour de tous ces appareils. Si la batterie ou le banc de batterie chute en dessous d'une certaine tension, le régulateur coupera l'alimentation de la boîte à fusible afin d'empêcher que les batteries ne se déchargent davantage. Certains régulateurs intelligents ajusteront cette tension si vos batteries ne se chargent pas complètement tous les jours. Alors personnellement, je ne trouve pas cette fonctionnalité très utile. À la place, en fait, vous pouvez câbler votre boîte à fusible directement à partir de la batterie, comme indiqué sur ce deuxième schéma. Alors toujours pour des raisons de lisibilité, donc je n'ai pas ajouté de protection sur les fils qui raccordent donc le régulateur aux différents appareils. Les deux méthodes, l'une précédente ou celle-ci, sont tout aussi sûres et faciles à câbler, donc vous pouvez donc choisir de le faire comme vous le souhaitez. Alors voici maintenant les raisons pour lesquelles personnellement je préfère pas utiliser ce type de sortie, donc la sortie load. Alors la première des raisons, c'est au niveau de sa capacité, parce que c'est une sortie qui n'est valable que pour des consommateurs qui ne sont pas trop gourmands. Vous ne pourrez pas par exemple faire fonctionner un convertisseur, alors encore moins un sèche-cheveux. Donc ça veut dire que vous aurez généralement des appareils qui vont vider la batterie, même si le régulateur de charge en coupe une partie. Donc ça rend par conséquent la protection de la batterie par ce biais vraiment inefficace. La deuxième raison, c'est que une coupure de courant sur certains consommateurs, c'est pas vraiment pratique. Donc j'ai testé justement cette sortie sur mon installation. Avoir par exemple en fin de journée une coupure de lumière, une coupure de la pompe à eau, pendant que vous préparez le repas, vous imaginez bien, c'est plutôt agaçant. Étant donné que le seuil, en fait, par exemple sur une batterie plomb, le seuil de réglage et de limite de courant sur cette sortie va être d'environ 50%, personnellement, j'aurais préféré pousser un petit peu plus la consommation de ma batterie, par exemple 55-60%, et puis recharger par un autre biais le lendemain pour compenser cette surcharge. Troisième et dernière raison, en fait, c'est au niveau de l'optimisation de la charge. Donc là, je vous conseille fortement d'être très attentif à l'optimisation de la charge de votre batterie, qui est le cœur de votre système. Donc avec un simple afficheur de l'état de la batterie dans votre véhicule, ça va vous permettre de surveiller vous-même sa charge et puis aussi d'ajuster votre consommation électrique au quotidien. Premièrement, ça vous responsabilise, et puis deuxièmement, ça vous évite aussi de laisser l'électronique tout gérer à votre place. La plupart des fabricants proposent avec leur gamme de régulateurs de charge solaire des afficheurs déportés de ce type-là ou de ce type-là. Ce sont en fait des petits appareils qui sont faciles à raccorder. Ils proposent également des sondes de température qui sont fournis directement avec l'appareil ou en option. Et aussi donc les modules Bluetooth, comme vous l'avez vu sur une diapo précédente, qui permettent donc de se connecter via votre applicatif de smartphone. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous a été utile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à donner un petit coup de pouce pour booster justement les algorithmes, et puis aussi à partager avec vos amis et vous abonner à la chaîne de La Route Libre. Merci, et je vous dis à très bientôt sur La Route Libre.